C'était l'inimaginable. La clinique de Dupont n'était que le reflet distordu de son propriétaire, un vestige antédiluvien aux fenêtres exiguës dont les vitres jaunies étaient opacifiées par des décennies de crasse. À l'intérieur, d'immenses couloirs glaciaux desservaient des dortoirs où s'alignaient des lits métalliques au grincement sinistre. C'était un hôpital surgi tout droit du XIXe siècle, avec ses bains collectifs et ses latrines obstruées qui saturaient l'air. Dans ce mouroir, une centaine de malades condamnés gémissaient en une complainte ininterrompue. Entre les quintes de toux grasses qui déchiraient le silence nocturne et les spasmes des corps secoués de convulsions, la plupart s'oubliaient dans des draps souillés que personne ne songeait à changer. Le spectacle de ces agonisants aurait brisé le plus endurci des médecins. Des visages réduits à des plaies béantes d'où s'écoulait un pus fétide, des lèvres tuméfiées, des yeux dévorés par l'inflammation et des dentitions en ruine. Leur corps n'était qu'un entrelac d'escarres, d'œdèmes et de tumeurs. Toutes les pestilences de l'humanité semblaient s'être donné rendez-vous entre ces draps. Lèpre, cancer, peste et dysenterie. Sébastien percevait leurs effluves à travers sa propre odeur, pourtant tenace. Ici, l'hygiène était un concept banni, une hérésie dont les soignants ne se souciaient guère. Au début, Sébastien avait tenté d'apporter un semblant de réconfort, mais il fut vite rattrapé par le manque de temps et de moyens. Ses demandes de linge propre restaient lettre morte. Ses appels à la morphine pour apaiser les hurlements se heurtaient au vide. Seules les décoctions de Dupont étaient administrées, poison pervers qui empêchait la mort miséricordieuse de délivrer ses damnés. L'un d'eux, en particulier, le hantait. Un homme dont la lèpre avait dévoré le nez, ne laissant qu'un orifice obscur. Chaque fois que Sébastien passait, une main privée de doigts tentait de l'agripper. Le malheureux était muré dans le silence, sa bouche obstruée par une tumeur monstrueuse qui ne lui laissait que l'espace nécessaire pour une respiration sifflante, mêlée à un liquide verdâtre. Pour la première fois, Sébastien comprit que la mort pouvait être une grâce. Tous, sans exception, l'appelaient de leur vœu. Ceux qui possédaient encore l'usage de la parole suppliaient qu'on mette fin à leur calvaire, mais personne ne leur accordait ne serait-ce qu'un regard. Isolé, Sébastien se heurtait au mur de glace de ses collègues. Après une semaine, sa propre pathologie semblait stagner, malgré quelques sursauts. Une poussée d'acné que le Boutonus juvenus débarrassus de Dupont ne parvint pas à endiguer, ou encore des caries fulgurantes, dont la douleur ne fut apaisée que par le Odontas pruritus. La clinique Dupont était une insulte à l'humanité. À bout de force, Sébastien finit par craquer. Un matin, il fit irruption dans le cabinet du docteur, la rage au cœur. Son indignation explosa en un flot de paroles amères, fustigeant ce sanctuaire de la souffrance où l'on refusait aux mourants le droit au repos final. Il menaça de saisir les autorités, clamant haut et fort son refus d'être soigné par un tel monstre. Le regard de Dupont se fit soudain minéral. Sébastien crut déceler une lueur écarlate au fond de ses pupilles. Le vieillard chétif sembla s'effacer derrière une présence imposante, empreinte d'une cruauté sourde. Il semblait presque plus jeune. Un frisson de regret parcourut Sébastien. Il aurait dû fuir en silence, profiter de l'ombre pour s'éclipser, au lieu de se jeter ainsi dans la gueule du loup. Désormais, il en était certain. On ne le laisserait jamais quitter l'île vivant. « Je ne vous retiens nullement, docteur, » trancha Dupont d'une voix glaciale. « Mais n'oubliez pas, hors de ces murs, point de salut. Vous êtes condamné, et votre fin est inéluctable. Personne ne pourra vous arracher à votre sort. » Sébastien murmura un adieu en tournant les talons. Dupont répondit. « Au revoir !»« N'y comptez pas, » pensa Sébastien. Sébastien s'empara de sa valise et quitta l'île par le premier bac, sidéré de s'éloigner ainsi de Dupont sans encombre. Contre toute attente, personne n'avait cherché à l'intercepter ou à attenter à ses jours. Il était libre. Une liberté radieuse, presque irréelle, qui transfigurait le monde à ses yeux. La nature vibrait d'une intensité nouvelle. L'aube embrasait le ciel, tissant une toile de nuages écarlates et dorés sur un horizon laiteux. Durant le trajet, il contempla les paysages avec l'émerveillement d'un enfant, conscient de la fragilité de cet instant.
Ce fut avec une émotion indicible qu'il retrouva enfin sa demeure et s'immergea dans la chaleur d'un bain, au cœur de sa villa. Son épouse l'accueillit avec joie, bien que son teint livide et son acné défigurante l'inquiétât. Malgré l'odeur persistante qui émanait de lui, sa famille fit preuve d'une abnégation touchante. Si les aliments conservaient pour lui ce goût de décomposition, le simple fait de réintégrer son foyer reléguait ses tourments au second plan. Lorsqu'il lui confessa qu'il était condamné, le chagrin les submergea, mais ils se firent la promesse solennelle de lutter ensemble, jusqu'au bout.